Bonjour, dans cette vidéo je vais vous montrer une manière détournée d'utiliser l'outil Close d'Houdini pour faire par exemple des câbles dans une petite zone d'une manière rapide et simple. Donc ici j'ai une scène, cette scène est constituée de poteaux, de murs et d'un éclairage. Je vais créer tout simplement une grille, et cette grille je vais l'appeler câble et je vais créer donc les câbles à partir de cette grille. Je vais dans l'espace objet de la grille, je vais ajuster la longueur par rapport à la longueur de la scène qui m'intéresse pour travailler, mettre ici contre ce que j'appelle le mur et modifier la longueur jusqu'au dernier poteau qui m'intéresse. Je modifie sa position et j'ai besoin de 3 câbles, donc ici j'aurai besoin de 3 subdivisions à l'intérieur. Voici, ici j'ai bien les 3 subdivisions à l'intérieur. Alors ce qui risque d'être important pour donner une souplesse convaincante, c'est d'enrichir le nombre de subdivisions sur la longueur. Alors, il ne faut pas avoir peur, hein, vous pouvez mettre par exemple 100. À partir de là, je vais basculer en mode sélection. La sélection va me permettre de spatialiser les câbles par rapport à la zone que j'ai besoin. Alors généralement, la grille, je gère sa taille par rapport aux zones les plus nombreuses sur lesquelles elle doit s'adapter, ce qui m'évite d'adapter à toutes ces zones et d'adapter uniquement à la sortie. Je reviens en sélection, point, je sélectionne les points qui sont ici, j'appuie sur E d'échelle, je suis en mode Edit et je modifie l'échelle. Alors l'échelle, j'essaye de le mettre de telle manière à ce que les 3 points intérieurs correspondent dans ce cas-ci aux 3 sorties du mur. Ne pas oublier le bouton du milieu de la souris qui va vous permettre de gérer comme ça votre zone de travail en soft sélection. L'influence va s'arrêter jusqu'au prochain piqué. Je continue la modification de l'échelle et je place avec T. Je sélectionne ces points qui sont ici. Je modifie l'échelle et le placement. Je vais faire pareil maintenant pour les différents points qui m'intéressent. Spatialisation avec rotation, translate et ajustement du soft selection. On va considérer que les câbles s'arrêtent à se piquer pour notre exemple. Une fois que vous avez ajusté simplement votre grille, on va maintenant utiliser le principe du tissu, donc c'est Velum, et on va mettre des contraintes. Tab, Velum, C pour constraint. On a besoin de 2 en fait, Velum constraint. Le premier Velum Constraint va être connecté à la sortie de la géométrie et va reconnaître tout simplement en mode Close. Le second Velum Constraint, lui, va contraindre les points à être attachés dans l'univers. Donc dans ce cas-là, c'est Pin Target et on va aller chercher les points. Ok, donc on va aller chercher maintenant les points. Donc on sait que c'est en fait les points qui sont ici. Ces points-ci. Ok, je fais Enter. Et maintenant, on va mettre la solution. Velum Solver. Vous devez connecter les 3 entrées de chaque Velum Constraint et de la solution. Lorsqu'on affiche la solution, vérifiez bien que vous êtes sur le premier frame, vous faites Play. Et automatiquement, vous allez voir que le tissu va agir. Ce qui va être intéressant aussi dans le tissu, c'est que vous avez ici l'itération que vous pourrez modifier pour faire tomber un peu plus ou un peu moins par rapport à la lourdeur des câbles que vous désirez. On va s'arrêter au frame, par exemple ici, 150 et on va fixer cette déformation qui est en fait une animation. Et pour ça on va utiliser le time shift. Le time shift on va le connecter sur la première entrée. Alors le time shift lui est synchrone par rapport à la timeline, donc on va le désynchroniser ici. Donc sur le mot frame on va faire delete channel, comme ça il n'est plus synchronisé et vous pouvez vous promener n'importe où sur la timeline, vous voyez qu'il n'y a plus de synchronisation de temps. Il y a quelques petits ajustements qui peuvent se faire à ce niveau. Donc là on peut remettre tout simplement une sélection de points à certains endroits, venir appuyer sur R par exemple de rotation avec Edit, agrandir la zone de sélection et gérer la sortie par rapport à ce qui vous intéresse. Ok, tout simplement. On va prendre maintenant les segments qui correspondent au câble souhaité. Une fois que ces segments sont sélectionnés sur toute la longueur, c'est simplement double-clic, je crée un groupe pour aller les reconnaître pour le nœud suivant. En effet, le nœud suivant travaille par rapport à un groupe. Et ce nœud, ce sera Edge Group to Curve. On va transformer ça en curve. Là, on va aller chercher notre groupe. Et voilà, les courbes sont faites. Les câbles sont faits, c'est tout. Rien d'autre à faire en fait, globalement. Et on va leur donner une épaisseur avec le polywire. Donc polywire, voici. Et bien sûr, on va réduire l'épaisseur. On peut considérer qu'à ce stade, c'est assez simple et efficace. Si vous désirez faire un ajustement, à ce moment-là, vous devez faire un bypass sur le time shift, refaire play pour regérer vos câbles et revenir sur les paramètres du Velum Solver et jouer sur ces contraintes d'itération pour replacer vos câbles et regarder un petit peu comment les câbles vont agir par rapport à l'itération souhaitée. À ce moment-là, vous réactivez le time shift et votre ajustement a été réeffectué très simplement.
Cette technique vous permet de réajuster tous les niveaux. Exemple, si je reviens sur l'édition des premiers points, une fois que vous avez ajusté l'édit, vous réaffichez le polywire, vous cliquez sur le Vellum Constraints et désactivez, bypasser en fait le time shift. Vous refaites un play et vous avez remarqué que vous avez réajusté les câbles à cet endroit. Vous pouvez comme ça revenir à chaque fois sur toutes les étapes de votre travail sans aucun souci. Je vais réactiver le time shift et maintenant en fait tout est bloqué à ce stade et je viens de réajuster mes câbles en termes de position ou en termes de relâchement grâce au système Vellum. Voici une technique simple. Alors il faut savoir que dans le Vellum Constraint, plutôt que de faire un pin to target, vous pouvez aussi attacher à la géométrie et à ce moment-là ça vous permettra d'animer les piquets si jamais les piquets tombent ou si vous voulez les spatialiser ailleurs dans l'univers. A bientôt!